Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, mon message est l'origine de vos croyances. L'origine de vos croyances. Et pour texte de base, j'ai choisi l'Évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 28 et 39 et 40 à 42. Il est écrit, et je cite, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, c'était une Samaritaine, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ne serait-ce pas là le Christ? » Et plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'avais fait dans mon passé. Alors lorsque les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et Jésus resta 2 jours en Samarie. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Et chers amis, vous êtes-vous déjà posé sérieusement cette question? Pourquoi est-ce que dans le domaine spirituel, je crois à telle croyance, telle doctrine, et le Dieu duquel je crois est-il vraiment le bon Dieu? Suis-je réellement dans la bonne religion? D'où est l'origine de cette croyance qui habite en moi? Est-ce qu'elle vient de mes parents? Serait-ce l'Église de mes concitoyens pour que je puisse suivre le courant de ce monde dans leur patrimoine religieux? En Romains 12, 2. Avez-vous déjà pris conscience de prendre la peine de vérifier sur tout ce qu'on vous a dit dans ce domaine était véridique? Et si vous l'avez accepté sans vous poser de questions? Mais tout d'un coup que tout ça ne serait qu'un tissu de mensonges, de mythologies, de fables fabriquées de toutes sortes, de fantaisies ou de folklore. Tout d'un coup que votre religion vous aurait menti sans le savoir, tout en étant aveugle elle-même. Admettez avec moi que ce sont toutes des questions légitimes qui méritent d'être vérifiées. Et notez aussi que je n'ignore pas non plus que l'on peut convaincre beaucoup plus d'hommes par la parole plutôt que par des livres. J'ai connu dans ma vie beaucoup de gens qui lisaient interminablement livre par-dessus livre, et je dirais que ces gens ont beaucoup de culture et un amas énorme de connaissances, mais leur esprit ne peut pas les cataloguer, les structurer et ni les répartir. Et le deuxième but de la lecture est d'acquérir une vue d'ensemble que notre mémoire enregistre exactement comme un petit caillou qui prend sa place dans une mosaïque. Et lorsque tout est bien rangé, classifié et ordonné, comme dans un ordinateur, vous devriez être capable de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'on se doit de lire la Bible avec les yeux de notre cœur, être logique dans toute l'unité de la Bible, parce que jamais elle ne se contredira. Elle est la parole inspirée de Dieu. La Bible, pour ainsi dire, éclaire le passé par le présent et tire du passé des enseignements pour le présent. Mais d'où vient la foi? Vous savez, j'y ai souvent posé cette question dans mon entourage, et j'y ai reçu essentiellement 4 réponses que j'ai classifiées en 4 catégories. Premièrement, la première réponse est celle-ci. Moi, m'a-t-on répondu, je possède la foi de mes parents. Je crois au christianisme parce que je suis né dans un pays christianisé. Si ce n'est pas la religion d'État, c'est en tout cas celle de la majorité. Je crois en Jésus-Christ parce que je suis né d'une famille dite chrétienne. Enfin, moi, je crois en ce que mes parents ont cru, en ce qu'ils m'ont dit.
je crois sans trop approfondir, ni sans trop comprendre. Après tout, je m'en porte pas si mal. Eh bien oui, je l'avoue, je crois, mais à cause de mes parents. Voilà d'où vient la foi de plusieurs d'entre vous. Ils ont la foi de leurs ancêtres, mais si telle est la source de votre foi, permettez-moi de vous mettre en garde, parce que de dire qu'on a la foi de ses parents, bien c'est tout simplement avouer qu'on n'a pas une foi qui nous est propre et personnelle. C'est admettre que l'on possède une foi qui nous vient des autres. Or, la foi, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel qui se transmet comme la coqueluche qui s'attrape comme un héritage familial. Oh que non! Il est vrai qu'on peut hériter certaines choses de nos parents. On peut hériter d'une fortune ou d'une infortune, une malformation congénitale. On peut hériter de nos parents une beauté corporelle. Et tout ça, c'est vrai, car très souvent, on peut dire d'une jeune fille qu'elle est aussi belle que sa mère, alors qu'un autre recevra de ses parents une malformation des hanches, une démarche de canard ou une tendance à la calvitie. On peut aussi hériter de ses parents d'un bon ou d'un mauvais caractère. Mais il est faux de dire que nous héritons de la foi de nos parents. Nous ne naissons pas avec la foi comme avec la respiration et les battements de nos cœurs, qui sont en nous des mouvements automatiques et involontaires de notre part. La foi ne naît pas lorsque nous naissons. Nos parents peuvent nous léguer une Bible, et merci à Dieu pour les parents qui nous ont légué une Bible, mais ils ne peuvent léguer la foi qui découle de la grâce irrésistible du Seigneur. Ésaïe 65, 1, Romains 9, 15 à 18, Éphésiens 2, 8. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Nos parents peuvent nous apprendre à croire, mais il nous faut une foi qui nous fait vivre spirituellement. Une foi qui nous soutient et qui portera un nom, et non pas celui des autres, mais notre nom à nous. Comme par exemple, David, dans son psaume 23, dit « L'Éternel est... » Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il n'a pas dit « L'Éternel est le berger », quoique cela eût été vrai. Il n'a pas dit non plus « L'Éternel est un berger », c'eût été vrai aussi. Il a dit « L'Éternel est mon berger ». C'était le berger de David. Voilà un premier danger de signaler. La foi des parents ou la foi des autres qui ne serait pas la nôtre. Beaucoup de gens m'ont dit, eh bien voilà, il est convenable d'avoir une religion, car la religion et la foi, ça fait partie de notre patrimoine national. Cela inclut les connaissances générales de choses qu'il faut connaître et dont il faut savoir de temps en temps parler à l'occasion. Certains m'ont même dit que dans un monde qui change si vite, vous savez, moi, j'aime voir et profiter de la vie avec un certain recul et avec un angle moins rigoureux, d'où la nécessité de la foi et de la religion sont une priorité. Voilà de belles phrases, mais dites-moi, qui a-t-il sous ce beau vernis de bon sens? Que vaut une croyance qui n'existe que pour l'apparence? Vous savez, Jésus, avec sa foi à lui, n'était pas considéré comme étant en harmonie avec les religions de son temps. Il était plutôt mal estimé à cause de sa foi. Et le monde, ne l'oublions pas, n'a jamais supporté la foi de Jésus-Christ. Hein? Jamais. Oh que non. Le monde religieux de son époque était en opposition avec Jésus-Christ. Et notez aussi que le monde n'a pas changé par rapport à lui. Si donc les gens du monde, et là je parle des inconvertis, de tous ceux qui n'ont pas reçu la foi qui découle de la grâce de Dieu, en 1 Jean 4, 5, je vous disais que si les gens du monde trouvent que votre foi est semblable à la leur, eh bien votre foi n'est pas celle de Jésus-Christ, en 2 Timothée 3, 12. Oh, je sais que le christianisme s'est très bien installé dans le monde et depuis longtemps au point que quelqu'un a pu dire « J'ai cherché l'Église
et je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. Et il y a de ces gens qui vont à l'Église le dimanche pour accomplir, pour ainsi dire, leurs devoirs religieux ou faire du social, qui font leurs affaires. Mais vaut mieux ne pas savoir où ils sont le samedi soir. Dans certains milieux évangéliques de nos jours, on n'y pratique presque plus la communion fraternelle. Plusieurs églises ont une notoriété de centre de loisirs, un club social où l'on divertit les boucs au lieu de nourrir les brebis. Et vous savez, Jésus était un homme très, très près du peuple, de son peuple. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Jésus n'était pas un homme d'église. Il est venu justement pour implanter son église. Et de plus, il en a donné sa vie pour elle, en Matthieu 16, 18. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, nous disait souvent Jésus, comme Matthieu 13, 16. Je sais aussi que le monde et la chrétienté en général font bon ménage de nos jours. Mais Jésus a dit, les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu d'où reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Moi, je vous dis que si vous possédez la foi de Jésus-Christ, la vraie, eh bien, essayez d'aller la partager et de la propager ou simplement la déposer quelque part. Essayez de parler de la foi de Jésus sur la place publique, à la plage, à vos voisins, à la discothèque et même encore dans vos familles. Et vous verrez comment vous allez être reçus. C'est là que vous découvrirez par vous-même que Jésus a dit vrai. Il y a des tanières pour le péché, un zèle pour le mal et de l'amour pour les fourberies quand c'est pas toujours. Il n'y a pas un lieu d'où on peut déposer la foi en Jésus-Christ. Non. Il n'est pas bien séant de croire à la conversion de Jésus-Christ comme nécessaire au salut de l'âme et en font foi ce que je vais vous dire. Souvenez-vous des siècles passés des catacombes. Ces chrétiens qui étaient torturés, emprisonnés, battus, tués. Le temps des croisades, l'Inquisition dans les églises, la vendetta de la Saint-Barthélemy, les persécutions pour les chrétiens, les galères, les prisons, les tortures pour les croyants de l'Évangile pur et vrai. Voilà un peu l'hostilité contre l'Évangile. Une troisième source de foi commune est celle-ci. Parfois, lorsqu'on demande à des gens ce qu'ils croient et pourquoi ils croient, eh bien, ils répondent « Ah, comprenez-moi bien, car il y va de mon emploi, il y va de mon commerce, de mon patron, de mon contremaître, car vous savez, mes patrons croient à leur façon. Alors moi, je me sens presque obligé de croire comme eux et de ne pas parler de religion. » Mais alors quelqu'un de vous me dirait, moi, mon commerce est à la base de ma foi. Moi, je crois tout ce que le client croit, car tous savent que peu importe le commerce, le client est roi et a toujours raison. Vous savez, ce genre de foi n'est pas rare. Hein? C'est une foi, je dirais, sans colonne vertébrale, qui penche du côté du plus offrant. Une foi opportuniste, qui a pour base un avantage momentané et pour but un privilège d'un retour d'ascenseur. Bref, tout simplement un client de plus, et c'est une foi dont le Seigneur est exclu. Que personne d'entre vous ne s'imagine être sauvé par une foi pareille. Hein? Une foi qui n'a pas d'autre horizon qu'avec des avantages momentanés et qui ne peut pas espérer de déboucher sur des horizons éternels. Il existe une quatrième source de foi, ou plutôt de pseudo-foi. Et là, les choses sont beaucoup plus subtiles. L'origine de la foi de certains, c'est la notoriété du prédicateur. Je dirais son éloquence, accompagnée du dynamisme, fait que les gens croient en eux plutôt qu'aux paroles
de Jésus-Christ. Un des plus grands orateurs notoires que le monde a connu a été un homme éloquent et persuasif qui a enclenché la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, je le cite, « L'art oratoire peut convaincre n'importe qui. La langue est une arme qui peut être dévastatrice, même dans la bouche du diable. Mais il faut dire aussi que la langue peut apaiser les cœurs. » Regardez ce qui s'est passé en Jean 4, 29, que je vous ai lu tout à l'heure. Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme samaritaine. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Et comme on dit souvent, bien, à tout seigneur, à tout honneur. Je me dois aussi de reconnaître en cette femme un modèle de prédicateur. Cette femme parle avec conviction et elle croit chaque mot de ce qu'elle dit. Croire en la parole. Mon désir à moi, c'est que je voudrais que tous ceux qui parlent de Jésus-Christ croient chaque mot qu'ils prononcent. Mais alors, me dirait quelqu'un, mais alors où serait le danger? Cette femme samaritaine a très bien parlé. Et de plus, elle a parlé juste. Eh bien, le danger dans ce cas-là n'est pas seulement dans celui qui parle, mais surtout dans ceux qui écoutent. Le danger, ce n'est pas de croire de ce qui se dit est vrai, mais de baser sa croyance sur ceux qui nous apportent la parole du salut. C'est-à-dire de placer toute notre confiance dans le personnage sans avoir vérifié de ce qu'il a dit est en accord parfait avec la parole de Dieu. Car bien souvent et inconsciemment, on devient les disciples de ceux qui prétendent avoir rencontré Jésus, et en personne, s'il vous plaît, et en personne. On croit en ceux qui croient en Jésus. On croit en Pierre parce que Pierre a été avec Jésus. Ou on croit en une église parce que sa doctrine de la succession, par sa doctrine de la succession apostolique, elle prétend remonter à Jésus-Christ. Et ainsi, on arrive à croire en Jésus-Christ par personne interposée. C'est-à-dire qu'on croit en Jésus par le truchement d'un homme, d'une organisation ou d'une église. Mais alors, qu'arrive-t-il lorsqu'un homme s'en va de cette organisation, ou si l'église ou le pasteur tombe dans une déchéance? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui arrive. C'est que bien des gens sont déçus parce qu'ils ont fait remonter leur foi, non pas sur Jésus, mais sur celui qui a été en contact direct avec Jésus. Et dans certains cas, on voit s'accomplir cette parole de l'Écriture citée par l'apôtre Pierre, et je le cite, « Le chien est retourné à son vomi, et la truie lavée est retournée dans son bourbier », nous dit l'apôtre Pierre. 2 Pierre 2, 22. Si c'est en moi que vous croyez, que ferez-vous lorsque mon message sera terminé? Si donc votre foi repose sur un homme ou sur une ambiance chaleureuse d'une église, moi je vous dis qu'il ne vous restera rien. Et vous allez vous retrouver avec une foi qui s'appuie sur le néant, et il s'en suivra une immense déception. Voici un avertissement. Et je profite de l'occasion pour dire un mot à tous ceux qui sont jeunes dans la foi. Est-ce que vous vivez votre foi ou de la foi de ceux qui vous enseignent? Vivez-vous de la foi de votre pasteur ou de la foi de vos parents? Donc, la première conclusion serait celle-ci. C'est qu'il ne suffit pas d'entendre ou de rencontrer ceux qui ont entendu
Et rencontrer Dieu en personne, c'est absurde. Moi, je vous dis que c'est toujours Dieu qui fait les premiers pas pour venir vous rencontrer et non le contraire. C'est toujours sa parole proclamée qui donne la vie à une âme qui était morte spirituellement. Jean 6, 63, Éphésiens 2, 1, Ézéchiel 33, 26, Psaume 71, 3. Et vous allez voir dans ces passages que c'est toujours Dieu qui fait les premiers pas. C'est pas vous. Je sais que plusieurs dénominations disent, bien, il faut que vous acceptiez le Seigneur dans votre cœur, là. Non, c'est Dieu qui fait les premiers pas. Et chers amis, si vous n'avez pas des paroles d'homme, si vous n'avez que des paroles d'homme pour votre salut, je vous plains de tout mon cœur. Et si vous n'avez que mes paroles à moi, vous êtes bien à plaindre en ce jour de grâce qui existe encore. Qu'est-ce que la vérité? Ça, c'était la question de Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? En Jean 18, 38. Et chers amis, je vais vous étonner aujourd'hui. Qui vous prouve que moi, là, je vous dis la vérité? Qui vous dit que je ne suis pas en train de vous emberlificoter? Vous allez sûrement dire, mais c'est impensable, c'est impossible, c'est irréaliste. Car depuis le début, vous nous parlez de la foi en Dieu et de la façon la plus pragmatique qui soit. Et là, je monte d'un cran de ce que je suis en train de vous dire. Et j'insiste, qui vous dit que je ne suis pas en train de vous tromper délibérément? D'ailleurs, n'est-ce pas là ce que font les sectes comme les faux témoins de Jéhovah, la scientologie, le Nouvel Âge, les adventistes, les catholiques et même certaines églises dites évangéliques, les charismatiques, sans oublier les bouddhistes, les musulmans. Et vous savez que j'en passe énormément de ces religions d'hommes, même s'ils sont reconnus comme les plus évangéliques du monde. Ce n'est pas la parole des hommes, ce dont vous avez besoin. C'est la parole de Dieu. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul. Que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend de la parole d'un prédicateur ou d'un pasteur ou encore d'un prélat un tel. Est-ce que c'est ça que Dieu vous dit? Non, bien sûr. Voici ce que nous dit les Saintes Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ qui est en lui, qui est lui-même la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. En Romains 10 et le verset 17. Un jour, le grand apôtre Paul, je dirais le prince des apôtres, le docteur de l'Église primitive, s'est arrêté dans la ville de Bérée, en Grèce. Et il est écrit en cette occasion, et je le cite, « Les Juifs de Bérée avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils sondaient chaque jour les Écritures saintes pour vérifier que ce que l'on disait était exact. » Acte 17, 11. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils sondaient chaque jour les Écritures saintes pour vérifier ce que l'on disait était exact. Et remarquez et notez que la prédication de l'apôtre Paul était passée au crible de la parole de Dieu. Et moi, je vous dis que la parole d'un prédicateur doit être le reflet de la Bible, de toute la Bible, tant dans son unité que dans sa logicité. J'ajouterai ceci à ce stade, que c'est au pied de la Bible qu'il faut venir s'asseoir, tout comme le faisait Marie autrefois pour écouter les paroles de Jésus en Luc 10, 42. La Bible seule est la vérité dans le sens profond de l'absolu. C'est là que Dieu nous parle en toute sécurité, et c'est en lisant cette parole que vous pourrez dire, comme la Samaritaine, « Vous savez, j'ai lu un livre qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça vaut la peine de le répéter. J'ai lu un livre qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le livre de la Samaritaine était la parole faite chair.
Jésus-Christ. Oh, attendez, mes amis, il faut que je vous raconte. Oh, celle-là, il faut que je ne pouvais pas la passer sans vous la dire. Au siècle passé en Angleterre, le pays d'où la Bible était pourtant très répandue, il y avait encore des gens qui ne la possédaient pas. Un jour, un vieux couple de travailleurs à la retraite reçut une Bible. Ils en étaient rendus au soir de leur vie. L'homme était du genre réservé, discret, et il lut cette Bible pendant une semaine. Il s'est tourné vers sa femme et lui dit, « Femme, si ce livre est vrai, nous sommes dans le faux en ce qui concerne notre religion. » Il a continué à lire pendant une autre semaine et il dit à sa femme, « Femme, si ce livre dit vrai, nous sommes perdus malgré notre religion. » Il a continué à la lire et plusieurs jours après, il a dit à sa femme, « Femme, si ce livre est la vérité, nous pouvons être sauvés par la grâce. » Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres. Puis ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu. En lisant ce livre, Dieu nous a montré et en plus prouvé son amour. Il l'a prouvé, Romains 5:8. Ils ont reçu le message du pardon, ce couple âgé, du don du Fils de Dieu pour eux qui sur la croix avait pris leur place. Et de plus, Dieu leur a accordé la foi qui découle de sa grâce et leur a donné un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 25 à 27. Et de nos jours encore, nous pouvons tous entendre le Seigneur puisqu'il continue à nous parler par sa parole. Elle est même accessible aux plus démunis. Vous savez, il vous faudra peut-être insister comme ce vieil homme, insister dans la lecture. D'ailleurs, les Samaritains ont insisté auprès du Seigneur pour qu'il demeure chez eux. Et dans ce passage, on dirait même que le Seigneur s'est fait un peu prier, car ils ont dû insister. Et le résultat, c'est que le Seigneur, qui ne faisait que passer, est resté encore 2 jours entiers chez eux. Et j'oserais dire qu'il a pris le temps nécessaire pour aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Moi, je vous dis que si vous entreprenez à être un lecteur assidu de la Bible, soyez disciplinés. Mettez un temps à part pour vous rencontrer avec le Seigneur dans la prière, dans les prières, dans vos prières. Je ne pouvais pas vous quitter sans aborder un sujet controversé dans les milieux évangéliques, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Et du plus profond de mon cœur, j'insiste à ce que vous lisiez très bien les textes de Jean chapitre 3, 1 à 21, au moins 20 fois, et de prendre la peine de vous arrêter à chaque verset et de poser des questions. Et dans ces textes, le Seigneur nous parle de la nouvelle naissance comme condition, sine qua non, comme condition. Pour entrer dans le royaume de Dieu, les femmes pourraient nous en parler parce qu'elles connaissent la somme des souffrances que représente la naissance d'un enfant. De même, une âme qui se fraye un passage du royaume de perdition pour entrer dans le royaume de Dieu passe aussi par une certaine mesure de souffrance exprimée par le mot repentance. Et sur ce sujet, bien, il y est entré quelle joie et quel bonheur, quelle sécurité éternelle lorsqu'on peut dire « Je sais que je suis sauvé ». Et non pas je l'espère, je pense, ou personne ne peut savoir, mais au contraire, je le sais et j'en ai l'assurance, car Dieu me le confirme. En Job 19, 25 et Romains 8, 38. Savoir que l'on appartient au Seigneur et qu'on est prêt à passer de la vallée de l'ombre de la mort sans craindre le mal, comme dit le psalmiste en le psaume 23. Moi, je vous dis que ce sont des joies que vous ne retrouverez nulle part sur la planète. Donc, ma prière et le vœu de mon cœur pour chacun de vous, c'est que l'expérience de ces Samaritains devienne la vôtre et que la source de leur foi devienne la vôtre. Écoutez ce qu'il est dit de ces gens. Beaucoup crurent à cause de sa parole. Non pas les paroles de cette femme, mais la parole du Seigneur. Ah, mes amis, la joie de dire comme Job, Dieu m'a persuadé. Il me convertit par sa parole persuasive, en Job 6, 25.
Mais je me dois de vous dire aussi que celui qui m'a apporté la parole du Seigneur n'a été qu'un poteau indicateur, ni plus ni moins. Et lorsque j'entends des hommes se glorifier en disant « J'ai converti tant de personnes au Seigneur », alors que celle-ci n'était même pas connue du Seigneur, en Matthieu 7, 23 et Galates 4, 29. Dans la réalité, ce que je désire être pour vous aujourd'hui, c'est d'être tout simplement un instrument que Dieu utilise à mon insu pour vous apporter sa parole, à rien d'autre. Un poteau, un simple poteau indicateur. Voilà le chemin. Allez-y. Allez à Jésus afin qu'à votre tour, vous puissiez dire, c'est sa parole à lui, la parole de Dieu qui m'a réveillé, qui m'a fait rentrer en moi-même et qui m'a fait sortir de moi-même. J'ai cru et je crois que c'est à lui seul que j'ai eu affaire. Et ce que les Samaritains ont dit à cette femme, je voudrais tellement que vous puissiez le dire à votre tour. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Non! Ce n'est plus à cause de ta parole à toi, car nous l'avons vu, lu et entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et notez qu'avant que Jésus nous rencontre, nous étions tous des morts spirituels et notre foi reposait sur les hommes. Si donc, jusqu'à présent, votre expérience spirituelle s'est limitée à avoir entendu parler de lui, je voudrais que vous puissiez aller plus loin dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire que l'œil de votre foi regarde à Jésus sur la croix du Calvaire, qu'il n'a pas fait tout cela pour rien, lui le sauveur du monde sur la croix, et que par l'illumination de son Saint-Esprit, qu'il vous donne la compréhension de la raison de sa mort pour vous, car s'il a été là, condamné à mort, c'était pour vous épargner de l'être. Voyez-vous, Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, Jésus ne devait pas mourir, puisqu'il n'avait aucun péché en lui. Mais il a donné volontairement sa vie pour vous, sans même vous demander la permission. Romains 6, 23 et Jean 8, 44. Je termine en vous disant que si vous ne possédez pas cette foi qui découle de sa grâce, allez voir Jésus. Ainsi soit-il. Amen et amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. La vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi.
auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût, avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Tu es en moi et moi en toi, et que aussi soit en nous. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût, avant que le monde fût, avant que le monde fût, avant que le monde fût.